Salut à tous, et ça se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Alfa Romeo Junior. Enfin, voilà. Je voulais enfin vous le filmer. Il arrive en concession il y a quelques semaines, mais comme moi j'attends toujours un peu pour ça, pour être bien sûr qu'il soit là. Alors ben là, je me suis fait plaisir parce qu'il n'y en avait pas qu'un, il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois, il n'y en avait pas quatre, il y en avait cinq. Il y avait un rouge biton, j'ai filmé dehors, un gris, un monotone, un blanc, biton et un bleu monotone. Alors aujourd'hui, on va présenter un peu toutes les versions. Il y aura des versions spéciales. Toutes les versions, par contre, seront des spéciales. Par contre, on change pas. On reste sur le même niveau de finition. Ils sont tous en spéciale. Ce qui va changer, ça va être les configurations, donc les couleurs, les jantes selon les versions. Ça, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Et le rouge biton, il est particulier parce que il est thermique. Il est thermique parce que toutes les autres versions sont électriques et je vous ai principalement présenté les versions électriques, même si je sais que sur cette chaîne on présente la voiture thermique, mais après c'est pas très grave dans le sens où c'est justement l'Alfa Romeo Junior électrique, c'est un dérivé du thermique en fait. En fait, c'est dérivé de la version thermique, donc du moment que c'est une voiture électrique mais dérivée d'une thermique, ça ne me dérange pas trop, du moment que c'est pas la Renault 5 qui est comme électrique, voilà. Il y a voiture électrique et voiture électrique, voilà, un peu sur cette chaîne. Il y a les voitures électriques purement électriques, comme le Scénic électrique par exemple, la Mégane électrique qui n'a pas de thermique, et les voitures électriques dérivées de voitures thermiques, voilà, qui sont directs comme une voiture thermique en fait. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pouce bleu, cloche de notif. On va vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la qualité aussi. Bon, pas les interfaces parce que les interfaces ça marche pas. Vous savez, les modes d'économie d'énergie. Voilà, bon, bah, du coup, c'est parti pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme je viens de vous le dire. Et c'est parti! On commence la vidéo de la présentation de cette Alfa Romeo Junior, donc c'est les tout nouveaux modèles sortis. Donc déjà, on peut remarquer pour une Alfa que la plaque est en bas. Ça, c'est une réglementation européenne qui fait que ça a changé déjà. C'est une réglementation européenne qui fait que les pilotes maintenant peuvent plus être sur le côté, c'est obligé d'être en bas maintenant. Donc du coup, voilà, on a la nouvelle calandre, le Scudetto ça s'appelle, avec cette partie-là. Il y a deux versions. Donc voilà, les deux versions de cette calandre, une avec un marqué Alfa Romeo en chromé et celle-ci qui est beaucoup plus sportive. Donc voilà, ici on a les feux, donc voilà, ils sont faits, on dirait qu'ils sont beaucoup plus gros avec cette partie un peu noire là. Et non, c'est bien, en fait c'est juste une partie visuelle en fait. Donc ici on a le four aérateur, mais ça les faux, on en a un partout maintenant chez les constructeurs. Donc en bas avec ce grand aérateur ici, avec ici tout ce qui est lidar pour les aides à la conduite, etc. Donc on a les capteurs de proximité devant. Bon, celui-ci c'est une version Speciale, donc c'est les versions les plus haut de gamme du coup disponibles sur ce Junior. Donc ici on a ces jantes là, ces jantes un peu en forme de trèfle. Donc voilà, c'est les jantes typiques Alfa Romeo. Donc on a 18 pouces, 255, 55, 18 pouces du coup. Donc jantes biton, donc voilà, polychrome et noir. La version majoritairement noire. Ici on a l'inscription Speciale. Pour la version Veloce, on a Veloce. Bon, je crois qu'il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de version Veloce, mais bon. On se contente déjà des versions qu'il y a là, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a un gris là, il y en a un bleu dehors, un blanc là. De toute façon, je vais tout vous les montrer, les configurations. Un autre rouge là, biton. En plus, là, on peut avoir le biton. Aussi, le biton est une option. Là, celui-ci, il est monotone. Il n'y a qu'un ton, comme celui-ci. Il n'y a qu'un ton, mais par contre, le blanc et le rouge sont des bitons. Voilà, c'est des. Donc voilà, moi ce que j'aime bien avec cette voiture, c'est que même si c'est une plateforme CMP, c'est la plateforme du Peugeot 2008, même si c'est une plateforme de Peugeot 2008, au moins ils ont Alfa Romeo, ils ont montré que c'est pas une plateforme à tout faire pour cacher ça, parce que franchement si on le sait pas, franchement si on n'est pas un peu, si on ne s'est pas un peu renseigné, genre on ne sait pas que c'est une base de 2008. Donc si à cette partie là je me demandais si c'était en relief, bah maintenant je sais c'est du relief, voilà. Ici dans cette poignée là, ça me rappelle énormément les Clio.
C'est pour ce genre de poignée, mais pourquoi pas, on va dire. C'est pour faire un peu plus aérodynamique sur la poignée ici. Donc la trappe, ça est fermé. De toute façon, celui-ci est électrique. De toute façon, il n'y a que des électriques, je crois, en plus ici. Il n'y a que des électriques ici. Parce que celui-ci est électrique, aussi le gris. D'ailleurs, petite mention spéciale. Alors là, on voit pas trop parce qu'il est rouge. Mais sur le modèle gris, vous pouvez voir qu'il y a une petite bande rouge également. Voilà. C'est pour voilà, ce petit détail. Feu translucide, voilà. À l'arrière. Très très stylé. Il est un peu coupé là. Avec cette lumière. Enfin, cette lunette, pardon. Assez. Assez fuyante. On a vraiment l'impression que c'est un SUV coupé de derrière. Franchement, quand on le voit comme ça. Je vous fais le petit plan, voilà. Quand on le voit comme ça. On a l'impression d'être face à un SUV coupé. Et franchement, cet effet SUV coupé est vraiment très stylé. Bon, je pense que le mieux ça aurait été virer les essuie-glaces quand même. Vraiment faire vraiment encore plus cool, faire plus stylé, il faudrait virer les essuie-glaces. Mais sinon, déjà c'est pas mal. Donc, Alfa Romeo Junior, à la base il devait s'appeler Milano à la base. Mais pareil, il y a une loi en Italie qui fait qu'il n'a pas pu s'appeler Milano parce que ce véhicule est produit en Pologne. Voilà. Voilà, je vous fais un peu le tour de la voiture. Oh. Je suis un petit truc par terre. Voilà, je vous fais tout le tour de la voiture. Voilà, je voulais vous présenter le coffre. Donc déjà, haillon électrique. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Bah, le câble de charge. Donc voilà. Avec le petit couvercle ici, donc ça c'est le câble de charge. Le coffre fait 400 litres, tout rond, donc voilà. 400 litres, tout rond. Voilà. Après on pourra battre les sièges depuis derrière avec la petite commande comme chez Stellantis. Mais sinon voilà. Coffre électrique, voilà. Le petit Alfa Romeo en noir. Par contre il n'y aura pas de badge junior du coup. Tous les Alfa Romeo Junior, bah, ils auront le badge Alfa Romeo, mais ils n'auront pas le badge Junior. Donc, avant de passer aux places avant, on va passer aux places arrière de cet Alfa Romeo Junior. On va tester l'habitabilité aux places arrière. Donc, on va laisser ouvert question de luminosité. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est plutôt bon, en fait. Regardez, j'ai assez d'espace aux jambes. Je vous rappelle, en termes de taille, 1m78. Je sais que je suis pas très grand, mais voilà, 1m78. J'arrive à me tenir droit. Alors là, peut-être qu'il a un peu monté, voilà. Là, il est à fond. Et encore, je suis un peu grand quand même pour la puyette. Je pense que c'est plus pour les enfants. Mais franchement, je suis pas si mal. Alors franchement, les sièges sont plutôt confortables. Ici, on a un effet rouge. Je sais pas si je vais vous le montrer de l'extérieur. Parce qu'on le voit pas trop comme ça. Regardez, les sièges sont un peu rouges. Alors c'est pas les sièges Sabelt en option, c'est les sièges confort, mais même ceux de devant. Mais voilà. Donc ici, on est chez Stellantis, donc on a toujours ces petits trucs. Bah, c'est obligatoire maintenant. Je crois que même partout, même là. Le seul truc que je regrette un peu chez Alfa Romeo, et ça j'avais expliqué dans la vidéo du Tonale. Je suis resté il y a longtemps le Tonale, c'était à l'époque où Alfa Romeo c'était un vitrol. Maintenant on a un salon de Provence, voilà, ça a changé. Je suis pas fan. Le faux cuir, voilà, je suis pas trop fan du faux cuir Alfa Romeo. J'aime bien celui de chez Kia. Parce que celui de chez Kia, on dirait vraiment presque du vrai cuir. Mais là, on sent malheureusement c'est du faux, malheureusement. Heureusement, ça se sent un peu. Maintenant, on va passer aux places avant. Sinon, ah oui, je vous ai pas montré la porte. Donc voilà, la poignée. Donc ça va, voilà. C'est du plastique dur. Voilà. J'ai pas vu un petit truc ici. Voilà. Petit détail, voilà, petite antenne de façon aileron de requin, du coup. J'aime bien ce petit détail là. Donc les rétros, je vais pas montrer, c'est les rétros de Peugeot 2008, du coup, voilà. Voilà,
on passe aux places avant. Alors si je ferme, on va plutôt allumer les... Ah ouais, les lumières elles sont déjà allumées en fait, c'est juste qu'elles sont pas fortes. En plus c'est bien, on va profiter de l'interface. Donc on a les sièges électriques massants ici. Ils sont électriques. Voilà, ça marche pas parce que c'est un véhicule électrique. Mais donc voilà, du coup ils sont massants. Voilà. Et tous les paramètres de massage ici. Sinon ce qui est du volant. Alors moi je suis pas trop fan de ce volant. Alors il est très joli, mais je trouve qu'il n'y a pas tellement avec cette voiture. Parce que je vais vous le mettre au montage. Regardez, c'est un volant de DS4. C'est un volant de DS4 en fait. Et c'est avec les boutons typiques DS et tout, mais c'est le truc que je suis pas trop fan en fait dans cette Alfa Romeo. Voilà. C'est pour moi, c'est le petit point faible Alfa Romeo qu'Alfa Romeo a fait. Je pense qu'ils auraient pu faire investir peut-être dans un volant peut-être un peu plus Alfa Romeo justement. Sinon, ce qui est des Komodo, on a sur un châssis de 2008, donc on a les Komodo de 2008 qui sont les mêmes que les Komodo de 307 d'il y a 35 ans. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est le bouton start. Il est ici, voilà. Petit bouton start ici. Ici, on a le nouveau sélecteur. Donc P, R, N, R, D. B, c'est le mode brake, donc c'est pour le freinage régénératif. Par contre, on n'a pas de palette au volant. Comme voilà, on n'a pas de palette au volant. C'est juste pour qu'elle tout parce que des fois, se décolle. Voilà, pas de palette au volant. Le petit frein à main, voilà. Frein à doigt, pardon. C'est relatif avec le doigt. Donc voilà, clé absente. Sinon ici, ça c'est repris du Fiat 600. C'est la clim, donc voilà, tout ce qui est commande de clim, c'est une clim monozone. C'est quand même assez un peu bizarre pour une voiture à ce prix, parce que je vais vous donner le prix après. Voilà. Déjà rien que pour la version de base, Electrica, parce que celui-ci c'est un Electrica de Speciale, mais la version de base commence à partir de 38 500 €. Donc je crois que l'interface malheureusement elle va pas marcher. C'est un peu dommage parce que je voulais vraiment la tester cette interface. Malheureusement, bon, j'essaierai de voir sur un autre modèle. Par contre, ce qui va vraiment... C'est vrai que ça, par contre, c'est vrai que je suis pas trop fan du plastique dur. Voilà, ça, malheureusement, je suis pas trop fan. Je pensais que ça serait moussé quand même. Il y a ici le petit logo Alfa Romeo. Donc voilà, ici, un espèce de tissu. La boîte à gants qui est mieux que celle de 2008. Le 2008, son préféré, c'est la boîte à gants, mais après, ça, c'est pas encore, c'est pas trop grave. La charge d'induction qui, je sais pas si on va le voir là. Il y a le truc Alfa Romeo. Le truc Alfa Romeo. Sinon, ce qui est du logo, il est magnifique, il est qualitatif. L'airbag, c'est du plastique, mais c'est qualitatif. Donc voilà. Les boutons, voilà, c'est même que DS4. Régulateur adaptatif, il a tout. Celui-là, il a toutes les aides à la conduite possibles et imaginables. Les rétroviseurs électriques sont en option pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les. Pourquoi je mettais tout en option. Donc voilà, l'aérateur qui se règle comme ça, il est rotatif avec le petit serpent Alfa Romeo. Serpent dragon, pas trop quoi dire. Voilà. Le petit rétroviseur, le même que 2008, voilà. Après, bouton SOS et Alpha Assistance, voilà. Ici, toujours ce tissu qu'on a là, mais on a ici. Donc voilà, le siège, bon c'est du faux cuir, assez classique. Alors ce qu'il y a de l'intérieur, je m'attendais peut-être à mieux sur les plastiques. Pour ici, voilà. Sinon ça, voilà. Hop, ça coulisse, ça s'ouvre pas par contre, hein, mais ça coulisse, voilà. Et après ici, vous avez des petits rangements et des portes gobelets que vous pouvez mettre là. Je pense que c'est plutôt pour un, hein, je pense que c'est plutôt pour celui du milieu. Voilà. Sinon, on a les pédales, hein, du coup. Je vais pas ouvrir le capot parce que c'est que des moteurs électriques, donc voilà. Moteur électrique, d'ailleurs, on est en... Alors, je vais vous expliquer toutes les motorisations maintenant, tant que j'y suis. L'Alfa Romeo Junior, il est pas que électrique, hein, il est également hybride. Hybrida, voilà, d'où son nom. En 136 chevaux. Les 2-3 cylindres 136 chevaux, c'est le même moteur que le nouveau 3008. Pardon. On a ce moteur de 156 chevaux. La version Veloce de 280 chevaux. Et voilà, version Veloce de 280 chevaux et pas de 100% thermique du coup.
Putain, cet écran, il va jamais, il veut pas s'allumer. Je pense que je vais voir sur un autre modèle, je pense. Ça part devoir marcher, je vais regarder sur un autre modèle. Je vais regarder l'intérieur du gris. Donc voilà le prix, je vais vous montrer le prix du gris. Donc on est en 156 chevaux et on est à 42 900 €. Et pour le modèle rouge, donc 42 900 pour le gris et pour le rouge, on est à 43 200 €. En sachant que la version Veloce commence à 46 000 €. Donc 46 900 €, donc juste en dessous pour le bonus écologique justement. Donc voilà, on a les mêmes jantes et tout. Maintenant je pense que je vais vous présenter ceux de dehors parce que c'est avoir déjà des couleurs différentes. Et surtout pour voir un peu les options différentes qu'il y a dessus. Donc voilà, donc ici on a un blanc, donc c'est toujours spécialé. On a exactement les mêmes jantes que les deux qu'on a vus dans la concession. Voilà, Alfa Romeo Junior Emozione Sportiva. Voilà. Voilà, donc celui-ci toujours électrique. Donc Alfa Romeo, voilà. Donc voilà. Et après si on continue, ici un rouge mais cette fois-ci biton. Toujours en finition spéciale. Donc voilà. Donc à part que celui-ci il a pas les mêmes jantes que les deux qu'on a vu en concession. Donc ça c'est. Voilà. Ces jantes là, c'est toujours des 18. Mais c'est pas le même format de jante. Et celui-ci il a les sièges Sabelt. Là. Je sais pas si on va voir, voilà. Il a les sièges Sabelt celui-là. Avec le pack Alcantara et tout sur le volant. Voilà. Alcantara et tout sur le volant celui-là. Donc celui-là il a l'air d'être vraiment encore plus optionné. Donc voilà. Et celui-ci il est thermique celui-ci. Enfin hybride, micro-hybridé. Donc celui-ci du coup il est en 1,2 litre 136 chevaux. 1,2 litre hybride. Hybride hein. En italien. Donc celui-ci il est thermique celui-ci. Voilà, je vous montre un peu hein, parce que vu que mon téléphone peut faire des photos et des vidéos en même temps. Hop, voilà. Maintenant je vais vous filmer le bleu qui est en bas maintenant. Voilà, c'est juste pour montrer les différentes configurations en fait. Voilà. Donc toujours un Speciale. Donc voilà, c'est un Speciale, celui-ci il est monoton. Même genre que celui qu'on a vu en concession là, que les deux qu'on a vu. Voilà, donc l'intérieur c'est à peu près le même. Voilà. Est-ce que celui-ci il est hybride? Non, il n'a pas les pots, donc il est électrique celui-là. Celui-ci il est 100% électrique, comme les deux qu'on a vus. Du coup, donc pareil, en 156 chevaux, avec la batterie de 52 kWh. Donc maintenant qu'on a à peu près tout présenté, on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Un des petits détails qui fait que c'est un 2008 recarrossé. Voilà, la pièce de suspension PSA Group. Donc voilà, fabriqué en Turquie, voilà. On va marquer PSA, mais c'est juste un petit sein. Voilà. Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je répète toujours, mais c'est super important. Voilà. Donc voilà, cet Alfa Romeo Junior, qu'est-ce que j'en pense? Bah ça reste une bonne voiture malgré tout. Ses seuls défauts pour moi, c'est les faux cuirs chez Alfa. C'est pas que le Junior, c'est pratiquement tous les modèles. Tous les modèles, le faux cuir, malheureusement, c'est pas terrible. Voilà. Ça, et les plastiques durs. Simplement, l'usage de plastique dur sur une voiture à plus de 40 000 euros, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Un peu dommage de la part d'Alpha. Je pense qu'ils auraient pu mettre un peu un plastique moussé, un peu ça, un peu comme dans le 2008 chez Peugeot. Je m'attendais un peu à ça parce que vu que le Junior est sur une base de 2008, la base CMP, voilà, je m'attendais à ce genre de plastique. En fait, ils ont pris les plastiques PSA, enfin PSA. C'est même plus PSA maintenant, c'est Stellantis ça maintenant. Le plastique de chez Stellantis, c'est les plastiques durs malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est pas. C'est. Voilà, c'est pas grave, malheureusement, voilà. Ça peut arriver, c'est comme ça, voilà. Bon, sinon, est-ce que je préfère. Quelle version je vous conseille? Bah, je vous conseille la version. Bon. Après, il faut avoir un peu de budget, parce qu'à partir de 29 000 euros. Mais
Du coup, je vous conseille plus la version Speciale en moteur 136 chevaux, donc le Elite 2 hybride, qui au moins vous aurez l'avantage du thermique, même si c'est un micro-hybride, et les petits avantages de l'électrique lors de petites manœuvres, par exemple, vous serez en électrique. C'est un micro-hybride, donc ne le voyez pas comme un hybride classique Toyota ou un truc comme ça. C'est juste un moteur. En fait, c'est une voiture thermique avec un petit ajout électrique, avec un alterne-démarreur qui est juste là, juste pour assister le moteur thermique. Voilà. Et juste pour faire baisser la consommation et les taux de CO2. En parlant de CO2, on a 117 grammes de CO2 pour la version thermique. C'est-à-dire qu'on est à 1 gramme près d'avoir les 50 € de malus. Donc ce véhicule n'a pas de malus parce qu'il a 1 gramme de moins que la truc. Par contre en 2025 il sera malusé parce que on va passer de 118 grammes à 113 grammes. Donc forcément, ben, il sera impacté, Alfa Romeo Junior. Pour l'instant il ne l'est pas. Donc c'est pour ça, vite, dépêchez-vous de l'acheter avant 2025. Avant de vous prendre une claque par le malus, parce que ce sera pas 50 €, parce que 50 € sera aux 113 grammes. Donc je pense que ce sera au moins 200-300 €, ce sera de malus. Achetez-le maintenant parce que ce sera toujours 200 ou 300 € de plus que vous pourrez dépenser dans des options. Voilà. Je vous le dis, en plus, l'Alfa Romeo Junior, les rétroviseurs électriques, c'est une option. Les aides à la conduite, c'est une option. Tout est en option. Donc, c'est pour ça, vite, dépêchez-vous d'acheter le Junior si vous en voulez un. Voilà. Dépêchez-vous d'acheter un Junior si vous en voulez un. Et voilà, ça ne serait pas impacté par le malus. Donc, normalement, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Toujours, c'est très important. Pouce bleu, cloche de notif. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.